Donc âme ya mutu mususu komona ezali na bon état te, âme ya mutu mususu komona ezali malade, âme ya mutu mususu komona ezali kokufa. Sikoyo âme na yo ezali na état nini na se na mukili, ma sœur, mon frère? Temps de la parole. Likolo lokuta na yo babeta mwana moko masasi, mwana wana kufa, perte kota na famille à cause de lokuta na yo. À cause de lokuta na yo mwasi moko babengana na ndako libala. À cause de lokuta na yo libota wana babengana mwana na bango akoma fazer, akoma kotelengana. À cause de lokuta na yo ebele batu bakoma ba orphelin. À cause de lokuta na yo na ba prophétie na yo lokuta bana batu babeba, bana batu ba se retrouver dans la rue. À cause de lokuta na yo okoti cette division na ba famille batu. Papa na mama balingana lisusu te, papa na bana balingana lisusu te, bana balingi lisusu kosunga ba parents na bango te, ba parents balingi lisusu kosunga bana na bango te, à cause de lokuta na yo. Lokuta ya mwasi ya Joseph, ya Potiphar, s'il vous plaît. Lokuta ya mwasi ya Potiphar, et même Joseph est na prison. Okomona pe muta bongo asa lez, aki abwa keleli mutu malade ya mbasu. Afandi na ye pas les azo mais la secret ndeko. Bongo la mutema, mon frère. Ozu poison, ok, ocheli mutu na ve. Mutu wana mela kufa. Poyo tika la vie ndeko. Wana ozala mutema nini bien aimé? Temps de la parole. Plusieurs ba perda ba relation ya bien na ba vie na bango à cause ya orgueil. Plusieurs ba perda ba mabala na ba vie na bango à cause ya orgueil. Plusieurs ba kenda ko tomber na ba relation mabala moko ya bien te. Pourquoi? Parce que asala ki orgueil koto, orgueil ememie na liwa. L'orgueil. Temps de la parole. Shalom, 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 peuple de Dieu. Vous nous suivez de partout dans le monde sur www. Trace RDC News. C'est bien moi, René Abiri, l'évangéliste, l'homme à la dernière flèche de Carquois de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je dis un très grand merci à notre Dieu de nous permettre encore de nous avoir donné encore le souffle de vie, de nous avoir encore tenir encore en ces jours. Pambati, ce n'est pas facile. Ebele pe bazala ki na ba projet na mokolo lelo, ebele ba kana ki ba sala ba investir ba tonga ba sala ba réaliser ba marambo ebele na journal lelo. Mais cela ne leur a pas été donné, ils ont été retirés du jour. Et alors le Seigneur nous a fait cette grâce, malgré qu'on n'a rien, malgré qu'il y a des difficultés, malgré qu'il y a des combats, mais quand même l'essentiel, nous sommes en vie. La vie est très important, la vie est très nécessaire. On ne blague pas avec la vie. Ma soeur, mon frère, la vie que tu as, tu ne peux pas blaguer avec la vie. Si tu es en vie, ce n'est pas pour faire de la vie la débauche. Ce n'est pas pour faire de ta vie une corde de l'impudicité. Ce n'est pas pour faire de ta vie la gourmandisme, une vie de la colère. Ce n'est pas pour faire de ta vie une vie impudique, une vie de péché. Non, ta vie doit donner gloire à Dieu. Ta vie doit donner gloire à Dieu. On ne blague pas avec la vie, on vit qu'une seule fois. On ne vit pas dans le photocopie, on vit qu'une seule fois. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, je te conseille là où tu es, de bien veiller sur ta marche, de bien veiller sur ta conduite, de peur que celui qui est à côté de toi ne trouble pas ta vie. Et toi aussi, fais aussi des efforts de ne pas aussi troubler la vie aussi des autres. Alléluia. Garde ta vie. Protège bien la vie. Protège bien ta vie. Protège bien ta vie. La vie est sacrée. La vie et la bonne santé. Alléluia. Merci beaucoup
na batu tout o bozali kotala biso bozali kopesa confiance na temps de la parole émission oyoyo. Donc na bandaki yango ka na yo, et voilà aujourd'hui là tokomi au moins na 10 vies, tokomi au moins na 50 vies, tokomi au moins na 100 vies. Donc c'est-à-dire que Nzambe azali ko faire prospérer. Donc ce qui te lobi que Nzambe azo sala te c'est que tokosi. Donc ebandaki d'abord na 0 vie émission au temps de la parole, et aujourd'hui là 10 vies, lobi 20 vies, lobi kuna 100 vies, lobi kuna tozali ko prospérer. Donc faisons de partage, faisons vraiment de partage de la manière à ce que batu ya monde entier mobimba ba bénéficier na prédication topé na parole afin que ba âme na bango ezala sauvé. Et alors, nous sommes toujours en train de continuer avec notre thème Exodus. Exodus qui est à latin, qui signifie sortie, départ, qui signifie expatriation. Donc c'est ça le mot exode, exodus en latin. Et aujourd'hui là, nous allons parler de exodus dans le péché. Donc c'est-à-dire bobimi kati na masumu, de bobimi nakati na masumu. Et alors nous allons nous faire comprendre et nous allons découvrir c'est quoi le péché et comment sortir dans la vie du péché. Là, avant de continuer thème nabiso oyo, on repère ça un très grand merci. Na batu tout au bazali ko soutenir émission oyoyo. Et alors il y a $1 pour la contribution, il y a évangile. Et alors nous sommes en train de nous préparer, ma soeur, mon frère, ne prends pas ça des aventures. Donc l'évangéliste René Abiri est en train de se préparer pour na terrain Yanjili Sainte-Thérèse. Donc l'année Otozali Kokota 2022. Donc je suis en train de me préparer pour ça. Pour na koeba na organiser milulu ya monene ekozala kaka jour moko ekosenga na biso toluwe ba instrument ekosenga na biso parce que je n'ai pas des instruments ekosenga toluwe ba instrument to sala ba fiche to sala ba track. Sango malamu ete ya mabatu ba yoka pe ba bongola mitema. Et alors na yondeko oyo zamba simbi na motema na quelque chose omoni ke note o soutenir pour terre wana zo senga il faut to louer yango ndeko ezali pona honneur ya René Abirité, mais c'est pour l'honneur de notre Dieu. Et alors avec votre $1 au contribuer votre $1, je sais que mbongo eza pasi. Je sais que vous avez été aussi escroqué, manipulé na ba marambo belé. Oui, je ne suis pas là pour ça, mais je suis là pour te dire fais ce que Dieu va te bénir. En contribuant, Dieu va te bénir parce que tu ne contribues pas en vain. Tu contribues pour l'avancement de la royaume de Dieu. Car la Bible nous dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant, toi qui es celui qui contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, le ciel va penser à toi. Le ciel va se souvenir à toi. Même pour ton $1 là. Bible le Bible mekanga botala soki na ko salate. Yo ozana ba difficulté, envoie ton $1. Otala soki nzamba ko salate. Yo ozana problème à maboto, ozana problème à libal, ozana problème ya ndenge nini. Tout celui qui va contribuer pour l'avancement de cette œuvre, le Seigneur va se manifester dans sa vie au nom de Jésus. Merci beaucoup à Maman Paola Schengen, Kilo à Londres, donc Nakati à Angleterre, Zambé à Pambola Maman Paola Schengen. Merci beaucoup à Maman Céline Mujinga Nakati à Paris, donc Zambé à Pambola ba Maman Nanga Zamba Pambola. Cornelia Dusi Givenchy à Tembe, Zamba Pambola, Papa Paolo Veri de Souza, Motema ya Mama Moseka, Zambe a Pambola yo peuple de Dieu, Ozali Kota la biso nangonga, Oyoyo, Isaac Parker Nakati à Paris, Ticket Zambe a Pambola yo, Zamba Pambola yo, Ndeko Ozali Kotala, Ndeko Ozali ko partager vidéo nabiso, il y a prédication tombe de la parole, Ticket Zamba Lola. À Pambolayo. Et alors, je suis en train de parler sur l'exodus dans le péché. Exodus dans le péché. L'exode
qui signifie sortir, qui signifie départ, qui signifie fuir, qui signifie aller, qui signifie sortir. L'exodus en latin. Et alors le mot péché signifie, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. C'est ça le péché. Le péché, c'est un acte conscient. Le péché, ce n'est pas un acte inconscient, mais c'est un acte conscient. Donc, c'est-à-dire dans le monde de péché, il n'existe pas le mot péché inconscient. Non. Oh, il est en train de faire des choses inconsciemment. Non. Donc, c'est-à-dire que l'acte que tu es en train de poser dans le monde des péchés, c'est-à-dire c'est considéré comme un péché déjà. Oh, nabande kosala kaka nabando yebate nzokande zalaki be. Non, tu as commis déjà parce que ce que tu étais en train de faire, c'est déjà un péché. La définition de péché, c'est un acte conscient par lequel on fait. C'est un acte. Le péché, c'est un acte. C'est un acte posé. Voilà pourquoi, ma sœur, mon frère, tu dois bien veiller sur tes actes. De ne point tomber à l'erreur. Le péché, c'est un acte conscient. Donc, c'est-à-dire que otambola nanzela, omoni o mutaliboma bambi eloko, nota bambi eloko sous les effets, ya liboma. Non, il l'a fait consciemment. Il l'a fait consciemment. O mutaliboma bandi kolanda mutu nanzela, oui. Mutaliboma landio inconsciemment te, alandio consciemment. Donc, conscience na ye zotinda ye que non, landa ye. C'est un acte conscient, le péché. Le péché, c'est un acte conscient. On fait ce qui est interdit. Donc, c'est un acte conscient dont on fait ce qui est interdit. Donc, le péché, c'est-à-dire aussi autrement interdit. Donc, vous êtes en train de poser des actes qui sont des actes interdits à la loi divine. Quand on parle de la loi divine, c'est-à-dire la loi de Dieu. Vous êtes en train de poser des actes, vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de parler selon les interdictions. Vous êtes en train de franchir, de piétiner vos pieds là où la loi divine vous interdit. Si vous péchez, vous ne péchez pas contre la loi de ce monde. Même la loi de ce monde ne vous donne même pas le temps de faire des erreurs. Car on va vous mettre dans le prison. Ce n'est pas pour eux qu'on a mis de prison. Donc, la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle même pas? Avoir la liberté, c'est être dans le paradis. Et celui qui vit dans le prison, il vit dans l'enfer. Parce que là, dans le prison, la vie de celui qui est dans la prison est bloquée. La vie de celui qui est dans le prison est bloquée et surveillée. Moindre erreur, il a la mort. Il a la balle sur lui. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le prison. Le prison, c'est pareil comme l'enfer. La prison, c'est l'enfer. C'est-à-dire que celui qui respecte bien les lois de ce monde n'ira pas aux prisons. Celui qui ne respecte pas, il sera enfermé par des policiers pour le mettre dans le prison. Nous avons des interdits dans la loi divine. Nous sommes des chrétiens, nous avons des lois divines à respecter. Nous sommes appelés des chrétiens. Nous sommes appelés à marcher comme Christ. Nous ne sommes pas appelés à faire salir le nom de Christ. Nous ne sommes pas appelés à faire minimiser le nom de Christ. Nous sommes là pour faire avancer le royaume des cieux. Nous ne sommes pas là pour pousser les gens à arriver à maudire ou à craindre encore l'Éternel ou à fuir l'Église. Non. Nous sommes là pour contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et non pour faire la chute de l'œuvre de Dieu.
Si vous êtes chrétien, c'est pour que le nom de Dieu soit élevé. Si vous êtes chrétien, c'est pour que l'honneur de Dieu puisse manifester. C'est pour que Dieu se révèle en toi. Mais on n'est pas chrétien pour faire salir l'image de notre église, pour salir l'image de la christianisme. On est tous censés à protéger l'image de Christ, de bien garantir l'image de Christ. Quand on te regarde chrétien, oui, on dit réellement celui-là c'est un chrétien. Tu es un chrétien mais tu n'as pas des enfants. Non. La Bible nous dit mais toi tu es dans la maison de l'Éternel. Mais regarde bien ta conduite, regarde bien ta marche. Nous vivons et non selon la loi de ce monde, mais nous vivons selon la loi divine. La loi divine. C'est un acte conscient le péché que l'on fait ce qui est interdit par la loi divine. Il nous faut savoir que dit la loi divine. Que dit la loi divine? Donc c'est-à-dire quoi? Pour faire un départ dans la vie, vous devriez bien respecter la loi car nous avons un Dieu de la justice. Un Dieu qui respecte de loi. Un Dieu de la justice. Un Dieu droit. Celui qui marche selon le respect de la loi de Dieu, il est celui qui fera un exode dans sa vie. Celui qui ne respecte pas la loi de Dieu, il est celui qui restera toujours enfermé. Si ta vie est bloquée, c'est parce que tu ne respectes pas. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu prospères. Afin que, c'est-à-dire quoi? La mort n'arrivera pas dans ta vie. La colère de ce monde, la méchanceté de ce monde, cela ne va pas t'arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole de Dieu qui est en toi. La parole de Dieu en toi va te conduire. C'est comme une lampe. Cela te permet à ne pas trébucher. Cela ne te permet pas de trébucher. Voici l'ensemble de comportements humains à éviter pour ne pas commettre le péché. Les 7 péchés capitaux à éviter pour ne pas tomber dans l'erreur dans la vie. Nous avons le péché avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, luxure, l'orgueil et puis la paresse, surtout la paresse. Dieu n'aime pas de paresseux. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 6:6, toi paresseux, va vers la fourmi. Toi paresseux, va vers la fourmi. La fourmi, il se réveille lui-même très tôt pour aller préparer à manger pour lui. Il y prend et il le garde. Il sait que non, il arrivera un temps où il sera dans le fatigue. Il va se servir de ce qu'il est en train de garder. La colère, l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Plusieurs personnes ont perdu le travail à cause de l'orgueil. Plusieurs femmes ont perdu bamabala ya bien à cause ya orgueil. Ozanona nunelo côté mi kitisa zamba tombola yo. Mi kitisa. Plusieurs ba perda ba relation ya bien na ba vie na bango à cause ya orgueil. Plusieurs ba perda ba mabala na ba vie na bango à cause ya orgueil. Plusieurs bakenda ko tomber na ba relation mabala moko ya bien te. Pourquoi? Parce que asala ki orgueil koto orgueil et memie na liwa. L'orgueil. Plusieurs. L'orgueil. La colère. Plusieurs balingi ko réagit bien mais moi na nzambe a réagi saka na colère te. Moi na nzamba zwaka ba décision na se ya colère te.
Attention avec des décisions que tu es en train de prendre ou des réactions aux alliés kosala na se à colère. De peur que même ata balwa ya mokili e kangayo. Il faut être doux. Et bien là, batuba qui m'a bango na vie à cause ya colère. Likolo ya kanda batuba qui m'a na vie, les gens se sont fait retirer de toi. Et l'argent n'aime pas là où il y a trop de la colère. L'argent aime là où il y a la tranquillité, là où il y a la paix. Nous sommes na mutu na libala depuis au kota mbongo ezalaka. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de la colère en vous. L'esprit de la colère et qui misaka bénédiction, colère et qui misaka. La gourmandisme, l'envie, convier. Là, je suis en train de te parler les 7 péchés capitaux à éviter dans la vie. Maintenant, je vais te parler des sens de mots. Le péché, batumususu bazui moana. Ce qui m'a dit, c'est que non, j'ai péché. Mususu koloba que j'ai fait une erreur. Mususu koloba que j'ai chuté, j'ai fait la chute. Non, tu as fait la chute, oui. C'est-à-dire quoi? Ezali ba mo oyo ezali kolobama, ezali na sens moko. Donc sens nango ezali péché. De mauvaises actions. Donc ezali même sens. Donc souka nango ezali péché. C'est lui qui a fait de mauvaises actions. Donc c'est-à-dire il a fait le péché. Offensé. Neto Jésus azoloba que non. Pardonne-nous et comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Offensés. C'est-à-dire à ceux qui nous ont péché. Donc offensé, c'est-à-dire péché. Temps de la parole.